Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce frigo qui est proposé par Carl Stein. Alors la marque est rappelée tout en bas du frigo. Et donc c'est un frigo qui a une capacité de 120 litres. Au niveau des dimensions, on est sur des dimensions classiques pour des frigos comme ceux qu'on peut trouver dans des studios étudiants. Donc on est en hauteur sur 80 cm. En profondeur, on a une profondeur moyenne donc de 55 cm environ. Et on a une largeur de 51 cm. Ça c'est pour les dimensions du frigo. Après c'est un frigo de couleur blanche qui m'a été livré dans un emballage cartonné relativement solide. Alors au début j'avais un petit peu peur quand j'ai vu d'autres commentaires sur ce même produit concernant l'emballage. En fait, il n'en est rien. Moi, j'ai reçu un frigo parfaitement emballé dans un carton solide, le tout attaché par des lanières en plastique rigide. Et donc, je l'ai déballé comme on déballe n'importe quel type de frigo, c'est-à-dire en faisant une ouverture par en haut, et après, tout simplement, je l'ai sorti en ôtant le carton et en retirant les polystyrènes. Alors, on a sur ce frigo une première couche, un revêtement en plastique transparent, comme on trouve de plus en plus sur les produits d'électroménager, qui évite qu'ils se rayent pendant le transport. À l'intérieur donc du frigo, on peut trouver donc différents étages. Avant toute chose, je vais vous montrer la température que je peux capter à l'intérieur. Donc là, j'ai un thermomètre infrarouge et je vais mettre la sonde sur le fond du frigo. Là, on voit qu'on est à 4 degrés. 4 degrés en moyenne. Donc ça permet de conserver les aliments bien au frais. Et au niveau du compartiment freezer, on est à moins 13,2. Voilà. Donc, on se rend compte que le frigo joue pleinement son rôle. Alors, j'étais en train de dire qu'on a différents compartiments. Alors, tout d'abord, sur les côtés, on a sur le premier niveau un emplacement pour pouvoir ranger des œufs. En dessous, on va pouvoir... Je vais peut-être décaler un petit peu histoire que vous voyez mieux sur la vidéo. En dessous, on a un compartiment ici pour pouvoir ranger tout ce qui est beurre, confiture, etc. Et tout en bas, on peut ranger les bouteilles d'eau, sirops qui ont besoin d'être mis au frais, briques de lait, etc. Très classique. Et sur la partie centrale, on a donc un bac tout en bas qui va permettre de ranger fruits et légumes. Et puis au-dessus, on va avoir différentes étagères dont le revêtement est en verre et donc facile à nettoyer, facile à entretenir. Et on a une bonne hauteur puisque, comme vous pouvez le voir, je peux ranger de gros pots de moutarde ou encore de compote de pommes. Voilà. Après, le frigo est livré avec des bacs à glaçons. On a tout au fond du frigo ici une petite molette qui permet de gérer l'intensité du froid. Et je pense avoir fait le tour de la présentation de ce produit. En termes de consommation énergétique, on est sur du A+. Au niveau du bruit, il fait un petit bruit en fonctionnement. Je ne sais pas si vous pouvez entendre là. On a un petit bruit continu, comme font n'importe quel frigo. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à propos de ce produit ? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est plutôt léger. J'ai pas eu de difficulté à le transporter. On a des pieds tout en bas qui permettent d'ajuster la position du frigo. Il est livré avec le câble qui est encastré à l'arrière du moteur, donc il suffit de le sortir pour après le brancher. Attention, lorsque vous recevez le frigo, s'il a été incliné par le transporteur, surtout bien veiller à le laisser pendant au moins 24 heures en position normale, donc à la verticale, pour éviter d'abîmer le frigo par rapport au gaz réfrigéré. Ensuite, moi ce que j'apprécie, donc je disais son faible poids, il a quand même une bonne capacité, donc 120 litres, ça permet de ranger pas mal d'aliments. Il est plutôt facile à nettoyer.
Après, ce que j'aurais bien aimé sur ce frigo, c'est qu'il y ait une petite LED qui permette d'éclairer l'intérieur. Ça, c'est dommage que ça n'y soit pas. Parce que, bon, voilà, si on rentre dans la pièce et dans l'obscurité, on voit pas forcément ce qu'il y a dans le frigo. Et un deuxième petit plus qui aurait été vraiment sympa à trouver, c'est un témoin sonore lorsque la porte reste ouverte trop longtemps. Voilà. Après, ça reste un frigo, comment dire, de base, donc on peut pas non plus prétendre à beaucoup de fonctionnalités. En tout cas, pour les fonctionnalités de faire du froid, il y répond parfaitement. Vous avez pu voir au niveau des températures que j'ai relevées à l'intérieur du frigo. Et là, je crois que j'ai fait le tour du produit. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Merci.